Et ça part visite de projet de marchand de biens de Jérôme. Il est chaud Jérôme ou quoi? Y'a pas. Il est chaud. Chaud patate. Rendez-vous avec la régie de l'eau de Bordeaux, mec. La régie de l'eau? Ouais, pour mettre en La régie carrément, ça rigole pas. J'ai un beau pull de Noël, regardez. Vous allez kiffer. Du coup, on va voir ton projet, j'ai le micro comme les influenceurs mauvais du web. C'est quoi le projet qu'on va voir? Le projet, c'est un ensemble immobilier sur Bordeaux. Donc on est rive droite, secteur Bastide. Donc l'ensemble immobilier, il y a une échoppe qui fait 80 mètres carrés. Échoppe, c'est une maison bordelaise, c'est ça? Une maison bordelaise, ouais, excusez-moi, c'est vrai que j'entends ouais, ce terme. Une toujours. Maison bordelaise, donc c'est une échoppe. Et en fait, en mitoyen, tu as un local commercial. Donc moi, j'ai acheté l'ensemble. Et le but, c'est quoi? C'est de diviser via un géomètre. Donc j'ai fait appel à un expert géomètre qui me fait division. Donc c'est du bâti, donc il n'y a pas d'autorisation particulière à faire. Donc je fais une division et je revends indépendamment chaque lot. Donc je revends le local commercial d'un côté et l'échoppe, la maison bordelaise, de l'autre. C'est pas mal. Ouais, c'est très bien. Bah, c'est un projet facile. Pas de travaux? Non, je fais zéro travaux. Les seuls, si, je fais des travaux, mais c'est vraiment tout minime. C'est je rajoute un compteur d'eau pour avoir un compteur individuel pour l'échoppe. Je mure entre le local commercial et l'échoppe parce qu'actuellement, tu as un accès entre les deux. Donc moi, je vais faire murer par un maçon pour isoler les deux. Et je déplace le compteur d'élec du local commercial qui est actuellement dans le sous-sol de l'échoppe. Ah, tu fais pas une énorme rénovation et autres, c'est tranquille quoi. Oh non, on a la flemme maintenant, c'est fini ça. Ah non, moi je veux plus, moi ça. Un an de travaux à l'échoppe de Talence, c'est fini les travaux. Pourtant, l'échoppe, quelqu'un est motivé, résidence principale ou même marchand, tu peux réellement faire un truc de fou parce qu'en fait, l'échoppe, la grosse plus-value qu'elle a, on est en train de faire les plans avec mon archi, c'est qu'en gros, tu as 80 mètres carrés actuellement en rez-de-chaussée, mais tu as 80 mètres carrés au sous-sol avec 2,05 d'auteur sous plafond avec des fenêtres, donc tu peux l'aménager très bien. Et ensuite, tu as une hauteur fêtage à 5,75. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça me rappelle un projet à Talence. Et encore, on avait que 5,45 à Talence. Ah. Et ça veut dire que tu peux baisser les planchers et tu peux récupérer 35 à 40 mètres carrés de superficie habitable. Dans un secteur qui vaut en moyenne, tu es à 4500, 4008 du mètre, pas le plus gros secteur de Bordeaux, mais tu es à 4500 en moyenne du prix du mètre carré. Du coup, pour faire un récap, en gros, création de surface, que le plancher est trop haut par rapport au toit, donc il n'y a pas la place de vivre dans les combles, dans le grenier. Jérôme, ce qu'il suggère, c'est de prendre le plancher, le baisser de quoi, 50 cm ou 1 mètre? Tu peux le baisser de... tu es à 3,03 actuellement, de 50 cm, tu arrives à 2,50 voilà, en baisser de 50 cm, donc bon, baisser le plancher, c'est on casse tout, on en refait un nouveau, hein, mais c'est fondamentalement pas si cher que ça à faire. On a pour 20 000 € avec la trémie. Ah ouais, 20 000 € avec la trémie c'est l'escalier, et tu vois chez nous dans notre maison, on va faire un plancher exactement pareil, béton de 70 mètres carrés, je crois que juste la ligne plancher c'est genre 13 ou 12 000 €, donc c'est pas si cher que ça, il n'y a pas l'escalier. Du coup là, en baissant ce plancher, on va pouvoir créer, celui qui va faire le projet va pouvoir créer 35-40 mètres carrés de surface plancher, de surface habitable, et la surface habitable dans le secteur se vend 4 000 à 4 500 € du mètre carré, donc en gros, on achète une maison qui en fait, je vous donne des chiffres au hasard, qui fait 50 mètres carrés, on baisse le plancher, d'un coup elle en fait 100, et on gagne plein d'argent. Dans 10 minutes, je suis là. Ok, d'accord. Ouais, très dans bien. 10 minutes, on est sur la route, là, je arrive dans 10 minutes. Très bien. Bah, à de suite. Belle façade, hein, c'est ouais. Nickel. En live, dans Belle Échoppe, je te fais faire un tour du rez-de-chaussée. Qu'est-ce qu'on a de beau? Là, on a Jérôme là-bas. Alors, rez-de-chaussée, je vais découvrir avec toi cette magnifique maison à droite. Une pièce toute noire pour toi. Tu ne vois rien, mais imagine un salon avec une vieille cheminée en pierre toute moche là-bas. À gauche, une autre pièce pareille avec une autre cheminée. Il y en avait des cheminées à l'époque. C'est bien pourri. Hein. C'est bien pourri comme on aime ici. Mais ça, gavage, ça vaut rien du tout du coup. Autre pièce, là, avec le petit conduit de cheminée. En fait, t'as un grand plateau qui fait le tour ici des escaliers. Et j'ai pas vu l'escalier pour monter à l'étage, je sais pas où il est exactement. On va le trouver après. Et là, sur tout cet étage-là, t'as au moins 4 ou 5 chambres à faire si tu veux faire un projet de co-living. Ça peut être pas mal. Enfin, je dis comme si je te vendais le projet. J'explique, c'est fait. Oh, mais c'est la salle de sport! Je fais pas le fou, je sors chez l'ostéo, elle va m'engueuler. Déjà, si elle voit la vidéo, elle va péter un câble. Donc, Marianne, je n'ai rien fait, t'as vu? Pour vous expliquer, opération de marchand, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Mathieu. J'achète l'ensemble, je divise, j'ai revendu, donc c'est déjà vendu le local commercial indépendamment et les shops indépendamment. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, en termes de démarche, j'ai rien eu à faire parce que c'est déjà du bâti. Donc, c'est juste un document d'arpentage via un expert géomètre qui fait le document d'arpentage et ensuite la division est officialisée et créée. Du coup, ça sera en 2 cadastres. Ce que j'ai à faire, du coup, comme je disais, c'est... Là, j'avais rendez-vous avec la régie de l'eau, compteur d'eau complémentaire pour les shops, déplacement du compteur EDF, raccordement des eaux usées, juste un prolongement pour le local commercial pour qu'ils soient individualisés. Et ensuite, je mure
entre le local commercial et les shops. En voyant la vidéo, tu te rends peut-être pas compte du potentiel. On va regarder comment Carizon marchande bien. Évidemment, les chiffres sont à la grosse. Détendez-vous. Regarde, tu fais ici sur ta calculette. La maison est à vendre 245 000 fois 1,08. Non, 1 j'ai dit. Fois 1,08. Donc la maison, on l'achète 264 000. Elle fait 160 mètres carrés. On va dire qu'on met 1500 € du mètre de travaux. 1500 €, c'est ce qu'on a fait à l'échoppe de Talence. Si t'as vu les photos, c'est propre. Il y a moyen de faire un peu moins cher. Hop, là, on arrive à un prix de revient de 504 000. Sachant que le secteur vaut 4 500 €. On multiplie par 160. On a une maison qui vaut 720 000. L'agent nous dit potentiellement moins de 700 ça part. Donc on va dire 690 000 que je soustrais à... On va faire 690 000 moins 504 000 de prix de revient. Marge 184 400. Voilà, 184 400. Je sais pas si tu vois bien. Ça, c'est bien la marge qui est ici. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là, on revient sur l'entrée. Là, on a un escalier pour descendre. On en a un deuxième ici. Je pense que Jérôme, il va n'en garder qu'un seul, parce qu'il n'y a pas d'intérêt à en avoir plusieurs. Là, on a une magnifique pièce avec un vieux sol PVC un peu pourri. Et regarde là. Ouh, c'est sympa tout ça. Tout ça sur un parquet bois. Il y a un compteur Linky caché là. Une belle salle de bain comme on faisait à l'époque. Oh la vache. Oh la baignoire. Mec, la baignoire elle est incroyable. Oh, une vieille baignoire sabot. C'est incroyable, c'est nickel. Voilà, une belle baignoire sabot. Je ne suis pas sûr qu'il va garder tout ça, Jérôme. Et un plafond avec des belles dalles de faux plafond en polystyrène. J'avais jamais vu des dalles en polystyrène. Vraiment là, des rénovations à l'époque, c'était quelque chose. Hein. Et en fait, bah, l'étage, il est là. Donc il n'y a pas d'escalier, c'est ce que je pensais ici. On peut monter à l'étage et la hauteur de ce plafond, c'est vraiment énorme. Hein. Vous voyez, le haut des porches, les porches, je pense qu'elles sont à quoi, 2,40 m déjà. Donc il y a une grande hauteur. On peut baisser le plafond jusque là, voir jusque là et récupérer beaucoup de surface. Alors là, tu vas pas voir là-haut, mais il y a une place de fou. Et en fait, l'idée de baisser le plancher, c'est de récupérer la surface sur toute la surface de la maison, de récupérer la même surface en dessous, dans un secteur qui vaut 4500, 5000 du mètre. Et donc se gaver, puisque faire les travaux pour faire ça, ça coûte, allez, dans les shops, ça nous a coûté 1500 € du mètre. Vraiment, si on met tout, ça te coûte 1500 € du mètre et tu en vends 4500. Voilà, je te laisse faire les calculs. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. 1005 TTC, hein, évidemment. C'était un petit restaurant là-dedans ? Ouais, c'était vraiment un petit boui-boui. Ah ouais, ça devait vraiment être un boui-boui. Ouais. Oh, putain. Avec les cuisines là derrière, c'est ça ? Le cuisine, c'était là. Hein. De toute façon, on voit rien. C'était là ? Ici, là. Ah oui, ok, d'accord, c'était une seule. C'est un seul ensemble, ouais. Nickel, bon, 2-3 travaux à prévoir. Oh putain, il y a un potentiel. Wow, la folie. Du coup, là, le local commercial, c'est celui dont Jérôme parlait juste avant, vendu sous compromis, ou presque sous compromis. Et à côté, du coup, bon, ça, tout le local, là, et en fait, ici, si j'ai bien compris, il met un mur. Là et là, ici, je sais pas, mais en tout cas, là, pour séparer les deux. Et ici, il y a un potentiel de quoi ? Il m'a dit 80 mètres carrés, 70. Et avec une hauteur sous plafond de malade. Donc, on peut faire un truc vraiment sympa. Super grande ouverture ici. Plutôt cool. Moi, je vois deux profils d'acquéreurs. Premier profil, résidence principale qui est Résidence motivé. principale, c'est gars, j'ai montré le calcul sur la calculette, là, c'est incroyable. Bah, franchement, c'est pas compliqué, hein, mais les gens ont du mal à se projeter. Donc là, on va faire des plans 2D, 3D, devis pour aider les gens à se projeter parce que réellement, les gens ne voient pas le potentiel d'un bien. Je comprends pas pourquoi ils ont du mal à se projeter. Les gens ne voient pas le potentiel. Donc là, je sais pas, Mathieu, il a dû calculer, il doit avoir 200, 250 000 € de travaux. Ouais, c'est ça, je crois 240. À 1500 € du mètre pour 160, on est à 240 000, 250 000. Ça te fait une maison à moins de 500 000 € prix. On arrive à 500 pile poil avec les frais de notaire. Ouais, voilà, et t'as au prix Revente, du marché, 690. ouais, voilà, t'es en dessous de 700. T'es en dessous de 700, donc première chose, ça peut être ça, hyper intéressant, et tu délègues tous les travaux, hein. Si tu fais les travaux toi-même, bien sûr, c'est encore plus moins intéressant. cher, ouais. Deuxième solution que moi je trouve qui est hyper intéressante, c'est pour un investisseur. On a le tram juste à côté, Galin, là, arrêt tram Galin, pour les gars qui connaissent. T'es en 10 minutes à bord de centre, tu as tous les commerces aux alentours, ta pharmacie, t'as vraiment tous les commerces, et tu fais une putain de coloc là. Ouais. Tu fais une putain de coloc sans pour autant baisser le plancher, hein. Si t'as pas envie, t'as un budget un peu restreint, tu gardes le plancher tel quel, tu aménages les combles, t'as déjà quoi qu'il arrive minimum 15-20 mètres carrés de superficie habitable, donc à minimum 1,80 m, et après t'as tout le reste. Et en fait, tu fais toutes les pièces de vie en bas, parce que t'as un espace de fou, mais tu peux faire. En bas, t'as 80 mètres carrés ou tu as 2 sport, mètres. cinéma, espace de vie incroyable. Ah, mais les gars. Un truc ça me fait penser à Umbrella Academy, dans leur espace de vie en bas, là, dans la série, Moi, et tu peux faire un truc aux hyper États-Unis, stylé. ils font beaucoup ça aux États-Unis. En fait, moi, ce que je vois ici, je vois de la répartition de toutes les chambres et salle d'eau ici, tu vois. Tu peux en faire, en tout dans la maison, tu peux en faire 5, je pense, et une en bas, en haut, ça fait 6. Et ensuite, en bas,
En gros, tu peux faire tout ce qui est pièce de vie, cuisine ouverte. Après, si tu te transformes en marchand de sommeil, tu loges en l'état. Hein. Ouais, tu peux. Ouais, En l'état, 2000 balles de loyer, ça se tape. Hein. C'est pas En mal. fait, là, ce que tu peux faire, tu vois, si tu fais... Il y a déjà la cuisine aménagée. Tu vois, tu peux faire une cuisine aménagée ici. Là, tu mets une pièce de vie, machin, ici. Et après, de l'autre côté, tu peux mettre une salle de sport, une salle de cinéma, par exemple. Et après, à l'arrière, moi, ce que je vois... Oui, il y a encore une pièce, on voit rien là-bas. Exactement. Là, tu peux faire salle de sport ou salle de cinéma, etc. Et à l'arrière, tu fais une mini laverie, ici. Là, Une lingerie, tu veux dire là tu fais une lingerie. Tu mets plein de machines à laver, sèche-linge, Ouais, là, on tout voit le que bordel. dalle, Et là, c'est hyper grand, mec. Là, ça. Et là, en fait, tu fais tout, une mini... là, tu Va au mets- bout là pour qu'on se rende compte de la place là. Éclaire-toi. Voilà, vous voyez, il est là. Donc là, en gros, tu mets plein de machines à laver, plein de sèche-linge. Mais là, tu fais une coloc de fou. Et donc là, on va faire les plans, les devis pour projeter les gens. Là, il y a un point d'eau. Donc pour les évacuations, il y a tout ce qu'il faut en fait. Il y a tout ce qu'il faut. C'est juste que les gens, faut les aider à se projeter. Donc là, il y a peut-être... Là, il y a encore un point d'eau. Il y a un chiotte. T'as 2 WC d'ailleurs en bas. Ouais, il y en a 2. Ouais. Mais en fait, il y a tout ce qu'il faut pour faire Mais une méga- tu peux faire un espace de dingue là. T'imagines un grand salon, canapé, Là, tu cales ton baby-foot ou un petit billard ou un truc hyper Tu fais sympa, un méga- énorme écran, Une méga colocation. coin console. Ouais, moi je la coloc, je la vois trop bien. Ah, mais là, je la vois vraiment bien. Oui, mais les gars, pourquoi vous la faites pas vous-même du coup? Ouais, on a autre chose à foutre. Et là, en gros, ce que Et là, je fais, c'est que il y je a même un déplace- petit cellier. Ouais. Château Carbonier. Elle picolait la vieille, hein. Et ils n'ont pas laissé les bouteilles. Hein. En gros, là, ce qu'on fait, c'est que ça, ce compteur, du coup, c'est le compteur du local commercial. Donc là, je fais appel à Enedis, on le déplace, on le met derrière. Donc on a juste à C'est pas traverser trop le mur. compliqué à faire ça. Non, j'ai pas le devis encore, mais il y a entre 1000 et 1200 euros, tu vois. Et encore, Ça va. c'est vraiment élevé. Hein. Là, compteur d'eau, on va le rajouter ici. Ensuite, on mure. Tout ça, on condamne. On va murer. Et après, du coup, là, c'est un local commercial qui fait 41 mètres carrés. On va lui raccorder un raccordement d'eau usée là dans le coin. Comme ça, il a ses eaux usées individuelles. C'est exactement ce que je vais te demander. Il aura là-bas. Et ensuite, il aura compteur d'eau. Et compteur il les élec. sort où ces eaux usées? Il met une pompe de relevage et il sort ou... En fait, ben là, tu es raccordé directement. En fait, là, sur les shops, c'est en servitude avec D'accord, les eaux ok. usées. Tac, tac, tac. Et ça va directement en eau pluviale. Ah ouais, parfait. En eau pluviale. En eau usée. En eau usée sur la rue. Nickel. Bah, pas Et mal. donc là, le mec, il veut faire du Airbnb. Et c'est Parce grand, que t'as vu la hauteur, mec? Ouais, j'ai vu, ouais. Parce que là, t'as 41 mètres carrés au sol, mais là, tu fais une mezzanine, t'as plus. Hein. Et tu mets une petite love room sympa là-dedans. Ah, mais t'es à côté du tram, mec. Le gars, il a acheté ça, on lui a vendu 115 000 euros, donc on l'a vendu pas cher. Il va faire pas loin de ça, ouais, il va faire 50 000 euros de travaux, donc projet tout compris, ça va lui coûter, on va faire les calculs en Oh, direct. 170 avec les frais de 170 notaire à la environ. louche. 170, si tu prends à minima 90 euros la nuitée, tu prends 70% de taux de remplissage, même pas, j'ai pris 50% de taux de remplissage, t'es à 10% de renta environ. 50% de taux de remplissage à 90 euros la nuitée. Ouais, laisse tomber, il va remplir plus. Et puis alors là, s'il fait un truc un peu atypique, laisse tomber, c'est boucherie. Donc, local commercial, pas de contraintes avec la loi de compensation à Bordeaux. C'est l'avantage. Le tram à côté, les commerces à côté. Bon. Trop bien. Beau Royal. projet. Royal pour lui. Nickel. Et Royal, voilà, il fait Royal. des beaux projets, Jérôme. Ouais, mais là, il faut le vendre. Et là, pas de travaux parce que bah, il y a autre chose à faire, que l'argent tourne plus vite sans faire de travaux. Il y a beaucoup moins de marge. Clairement, hein, Jérôme, il fera les travaux, bah, il aurait beaucoup plus de marge et de rentabilité. Mais il passerait un an et demi. Ça demande aussi plus de financement, plus d'apports, plus de galères. Le marchand de biens, il aime bien faire beaucoup moins de marge, mais aller vite. Et là, ça peut aller vite. Là, pour une C'est l'idée. colocation, ouais, moi je vois bien. Je pense que ça va être un investisseur qui va l'acheter. Il y a peut-être un. Alors, en investisseur, là, c'est incroyable. Et tu te fais un projet à 10% de renta dans Bordeaux. Ça n'existe pas. Ça fait du patrimonial et 10% de renta. Exactement. Ouais. C'est exactement. C'est juste Bah- que là, le problème à l'heure actuelle, pourquoi c'est pas vendu? Ça fait un mois qu'on a commercialisé, donc celui-là on l'a vendu très vite parce que les gens se projettent rapidement. Là, c'est que les gens, ils ont pas cette taille aguerrie en fait. Je comprends pas pourquoi ils se projettent pas, franchement. Ouais, tu prends 250 000 balles de travaux, t'es bien. Hein. Et Très en bien. plus, tu peux faire un co-living qui va te coûter 500 000 balles que tu vas louer, je pense, pas loin des 10% de renta. Et en plus de ça, à la revente, tu as pas loin de 100 ou 150 000 euros de plus-value à faire. Exactement, tu as de la plus-value où tu peux le revendre en investissement à quelqu'un à une renta entre 6 et 7%. Ça les Et intéresse. alors là, c'est jackpot absolu, quoi. Ouais, c'est ça. C'est C'est marrant, je sens qu'après avoir vu la vidéo YouTube, il va y avoir du monde qui va appeler et ce sera déjà vendu. Une fois qu'on aura fait les plans et les devis, c'est fini. Ça. Il y en a qui ont peut-être vu passer sur Insta ce projet-là. Jérôme l'a proposé. Le truc, c'est qu'il y a souvent des touristes qui appellent, qui ont du mal à se projeter ou n'ont pas du tout les connaissances qui vont bien et ne font rien. C'est sympa la fenêtre sur le, voilà, la fenêtre sur le mur du commerce. Non, c'est au-dessus du commerce. Ça. C'est au-dessus du commerce. Ouais. Ah, c'est une planche. C'est rien, c'est une planche qu'il faut enlever. Oh là là. En fait, le mamie. commerce, Ah il oui, est- d'accord. Mamie, elle En fait, voulait le pas. commerce, tu peux le surélever. Ah ouais, le mec achète le commerce, il a tout compris. Il a tout compris, il s'est projeté, il a vu le potentiel, mais là, mec, Ouais, et puis alors là, on se rend pas t'as compte. encore mais plus d'auteur que les shops qu'on a fait. la avec surface là-haut. Bah. Et voilà, c'est déjà terminé pour ce tour, cette opération de marchand de biens. Le but, c'est de vous montrer de plus en plus d'activités, de projets qu'on fait avec Mathieu ou sans Mathieu, des activités de marchand de biens, locatifs, etc. pour que tu puisses comprendre quel est ce métier et comment on travaille sur ce type d'opération.
Surtout, pense à partager au maximum, à mettre des commentaires, pose-nous des questions de façon à nous motiver pour qu'on puisse te partager encore plus de vidéos dans ce style-là. Et je te rajoute dans la petite description l'abonnement à la newsletter où on partage énormément de conseils et de tips sur la partie location et la partie marchand de biens. Pense à t'abonner. Merci à toi.